Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 5 novembre 2023, 31e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Lecture du livre du prophète Malachie, chapitre 1, verset 14 au chapitre 2, verset 2 et verset 8 à 10. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 130. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 9 et verset 13. Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. En ce temps-là,
Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père. Avec cette parole, on ne peut plus clair du Seigneur. On peut se demander pourquoi et comment on a pris l'habitude d'appeler mon Père un prêtre. Pourquoi tous ces titres au sein de l'Église? Monseigneur, cardinal, Saint-Père. N'a-t-on pas récupéré ce dont Jésus a toujours voulu qu'on se débarrasse? Ces titres et ces honneurs humains qui ont justement provoqué la perte des pharisiens. Pourquoi parle-t-on des pères de l'Église? Pourquoi parle-t-on aussi des pères synodaux ou conciliaires lorsque les évêques sont réunis en synode ou en concile? La question est d'autant plus délicate que dans l'Évangile, Jésus utilise lui-même le terme de père pour faire allusion aux ancêtres de ceux qui se trouvent devant lui. Jean chapitre 6, verset 48. Dans la parabole du riche et de Lazare, il donne à Abraham le titre de père. Luc chapitre 6, versets 27 et 30. Quant à ses disciples, il les appelle petits enfants. Jean chapitre 13, verset 33. De même, les occurrences où Paul met en évidence sa paternité vis-à-vis de ses disciples sont nombreuses. Timothée, Tite et Onésime sont ses enfants dans la foi. En faire 1 et 2 Timothée, Tite chapitre 1, verset 4, Philémon chapitre 1, verset 10. Mais Paul nomme ainsi les Corinthiens et les Galates dans ses épîtres. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Galates 4, verset 19. Aujourd'hui, il fait entendre aux Thessaloniciens qu'il a pour eux un amour maternel. On voit que dans la Bible, la question de la paternité n'est jamais niée, ni par Jésus, ni par les apôtres, sauf quand il est question des scribes et des pharisiens. C'est parce que ces derniers cherchent à se faire remarquer et respecter, à dire qu'ils sont plus grands que les autres. Or, la paternité doit toujours être liée au don de la vie, au don de la nourriture, et non pas aux aptitudes humaines ou spirituelles, ni à un titre ou un rang. Il s'agit de ne donner à personne un titre qu'il n'est pas en mesure d'assumer dans l'humilité, alors que Jésus, qu'on appelle Christ et Seigneur, se tient au milieu de nous comme celui qui sert. Luc chapitre 22, verset 27. On comprend bien qu'il ne s'agit pas de prendre
cette parole de Jésus au pied de la lettre, ni de renier toute forme de paternité, auquel cas on n'appellerait même plus papa son propre père, alors que le 4e commandement invite justement à honorer son père et sa mère. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus met en garde contre ces titres qui font ombrage à Dieu, le Père de tous et l'unique maître de nos vies. Il n'y a pas d'homme qui ait plus de mérite que d'autres et qu'il faille mettre sur un piédestal. Que l'on soit prêtre, évêque ou pape, on est avant tout chrétien. À ce titre, on est frère de tout chrétien. Ce qui nous définit, ce n'est pas notre ministère, mais notre être chrétien. Saint Augustin disait, « Pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien. » Les scribes et les pharisiens avaient l'allure de gourous autoproclamés qui se donnaient eux-mêmes le titre de père et l'imposaient aux foules, non seulement pour asseoir leur domination sur celles-ci, mais encore pour montrer qu'ils avaient plus de mérite que les autres du fait de leur scrupuleuse observance des commandements, surtout des plus grands. N'oublions pas que dimanche dernier, justement, un docteur de la loi interrogeait Jésus sur le plus grand des commandements, dans le cadre certainement d'une querelle entre les écoles rabbiniques sur cette question. Un moment, les chrétiens avaient voulu entrer dans cette sorte de querelle entre les écoles. Moi, j'appartiens à Paul. Moi, j'appartiens à Apollos. Confère 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4. Paul a rappelé que l'Église est l'unique Église du Christ. L'Église n'est pas le lieu de l'affrontement des écoles spirituelles. Moi, je suis du parti de Philippe, et moi du parti de Carole, et moi celui de Moïse. La paternité, qu'elle soit spirituelle ou humaine, ne procède pas des hommes, mais de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui établissent père ou mère, mais c'est Dieu qui accorde la grâce d'exercer cette paternité ou cette maternité. Dieu seul est l'unique Père et Maître du monde. C'est lui qui donne aux hommes de refléter sa paternité. Beaucoup, aujourd'hui, ont du mal à se faire à l'idée d'un Dieu Père en raison de leurs expériences désastreuses avec leur père biologique ou des prêtres qu'ils avaient considérés comme pères spirituels. En réalité, ce n'est pas la paternité exercée par un humain qui doit nous faire comprendre la paternité divine, mais c'est en découvrant comment Dieu est Père que nous devons voir ce qui doit caractériser un Père. Aimer avec tendresse et douceur, défendre, protéger, nourrir, servir, se donner, soulager, conduire sur un chemin de liberté et de bonheur. Le Christ nous invite à ne pas voir dans les appellations de rabbi, maître ou père des titres d'honneur, mais le rappel de notre devoir d'enseigner la parole qui vient de Dieu. Le devoir également de sollicitude à l'égard de toutes les âmes. Mais est-ce que nous, prêtres, nous le comprenons toujours? J'ai été surpris quand le dimanche après mon arrivée en France, les fidèles venaient vers moi en m'appelant par mon prénom. J'ai été habitué en Côte d'Ivoire à entendre « Bonjour mon père ». Aujourd'hui, avec du recul, je pense que cela a été salutaire afin de faire sauter en moi un verrou du cléricalisme tant décrié par notre cher pape François et auquel je m'étais accoutumé par orgueil. Que l'on m'appelle Philippe me ramène à mon identité baptismale et m'impose une démarche d'humilité, car c'est ainsi que je suis devant Dieu. Aujourd'hui même, aux célébrations d'obsèques, on a du mal à dire le prénom du défunt ou de la défunte. Papa Bernard,
maman Pauline. Parfois, pour asseoir son emprise sur le jeune vicaire ou curé, on lui impose de nous appeler papa ou maman. Le prêtre demande à être vouvoyé. Jésus a compris qu'il y a très souvent dans ces titres de père, maître ou rabbi, un jeu de pouvoir qui est malsain. Toutefois, je n'oublie pas que ma culture d'Africain ne me permet pas de dire directement le prénom d'une personne plus âgée. Cela n'a rien à voir avec le titre, mais c'est une clause de respect. Dois-je alors dire monsieur, madame? Je trouve froides ces appellations qui, en plus, ne signifient pas forcément grand-chose dans ma culture de Nzima. Et si je disais Dja Kwame, Dja Ewi, Moakisi, cela a du sens chez moi. Ce n'est ni père, ni mère, ni rabbi, mais homme, femme. Jésus appelait sa mère femme. Ce que le Christ a toujours voulu, c'est nous éviter les occasions de chute. Il nous met donc en garde contre la tentation de l'orgueil qui peut se retrouver dans notre attachement à des titres que nous exigeons des hommes, en omettant que nous n'avons aucun mérite et que nous ne valons pas plus que quiconque. Aujourd'hui, laissons-nous inspirer et conduire par les paroles très fortes du psaume 130. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Que notre fierté ne soit pas dans les titres, mais dans la croix du Christ et dans l'annonce de son évangile. Que l'on nous nomme Père, Frère, Monseigneur, Monsieur ou simplement Hé. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.